allons parler les soins de notre cœur et les raisons que nous allons le trouver dans Proverbes au chapitre 3 à partir du verset 23 à 24. Soignons notre cœur. Soignons notre cœur. Et la raison pourquoi il faut soigner le cœur. Proverbe 3, 23, 24, je pense. Proverbe 3, 23, 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est bon. Bon, continue. 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Reprenez. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Reprenez. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va répéter ensemble avec elle. 1, 2. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Elle va lire et nous, on va suivre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mon cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. On reprend. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Asseyez-vous. Donc, si vous voulez, on peut dire, entretiens ton cœur plus que toute autre chose, parce que la victoire, la réussite de la vie dépend de l'état de ton cœur. Garde ton cœur, entretiens ton cœur, fais les vidanges de ton cœur, fais les examens de ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie, comme on peut dire les sources d'argent, les sources d'eau, les sources qui donnent la bénédiction. Comme c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie, la Bible dit que tu as intérêt à bien garder ton cœur, plus que tout. Si tu gardes ton cœur, plus que tout, c'est de là que tu vas réussir. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Il y a des microbes de façon physique qui attaquent le cœur et qui blessent. Quel est le premier microbe qui vraiment tourmente l'humanité? C'est là. Et quel microbe? L'un des microbes, s'il faut le dire. Quand on dit entretiens ton cœur, il y a un microbe courant. C'est quoi? Il y a le découragement, mais c'est la colère. La colère, allons-y dans Proverbe 25. Donc je disais que c'est la colère qui est l'un des premiers microbes qui attaque le cœur et qui nous donne l'hypertension, les maladies des yeux, les céphalées, et bien même ça peut nous empêcher de bien manger. Nous allons correspondre mon explication avec Proverbe 25 à partir du verset 28. Proverbe 25 à partir du verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Recommencez. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Un monsieur, on a expliqué une histoire qui était, ça doit être vrai,
qui était en colère, extrêmement une colère violente contre sa femme. Et étant tellement en colère, il a tapé sa femme qui est tombée. Et il a enjambé sa femme et il avait pris un marteau pour briser la tête de la dame. Mais tellement qu'il était en colère de pouvoir finir la vie de sa femme sous l'effet de la colère, en voulant soulever le marteau avec rapidité, c'est lui-même qui s'est brisé, la nuque est tombée et il est mort. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais combien de personnes se sont autodétruites avec l'arme que Satan nous donne et nous-mêmes souvent on justifie la colère que nous manifestons. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps et le monde que nous voyons n'est plus le monde que quand on était petit nous a expliqué et nous avons. Ce que nous voyons, tout est nouveau. Pour que notre cœur s'adapte et accepte ce qui se passe, mais c'est obligé d'accepter sans se laisser entraîner. Parce que il y a des choses horribles que tu vois, même si ces choses-là ne se font pas dans ta vie, tu es sujet de te mettre en colère. Un enfant qui a 2 ans commence à se mettre en colère et jette sa poupée, traîne les pieds, elle est là. Une femme peut se mettre en colère, demander le divorce. Il y a des femmes qui cassent des choses à la maison, les télés, quand elles sont énervées. Des hommes pareils. Et ceux qui n'arrivent pas à satisfaire leur colère vont aller prendre de l'alcool pour éteindre cette colère-là. C'est ça le drame. Dans la circulation, on voit que tout le monde est énervé. Vous voyez dans le monde des manifestations partout contre l'autorité. Les enfants se rebellent contre les parents, selon que la Bible a dit que dans les derniers temps, les enfants ne supporteront pas les parents et les autorités. Ça permet à l'ennemi de diviser la société, de diviser les maisons pour rien. Ils sont 5 sur 7 dans la maison, mais ils ne se parlent pas. Je vous ai expliqué qu'il y avait une histoire que j'ai entendue. Un couple qui ne se parlait pas. Quand madame veut l'argent, elle écrit et dépose sur la table. Le monsieur lit et puis il répond aussi. Un jour, ce monsieur avait un rendez-vous très important. Il écrit, il pose sur la table en disant, l'homme l'a écrit en disant, réveille-moi à 8 heures parce que j'ai un rendez-vous important. 8 heures est arrivé, la dame va écrire une feuille, dit, déposer, réveille-toi, il est 8 heures. Elle va déposer ça sur la table. Le monsieur, il s'est rendu compte qu'il va falloir changer. Je vais expliquer. Quand on dit quelqu'un est mûr, posé, c'est quelqu'un qui est lent à la colère. Parce que là où il y a la colère, ça n'a jamais donné. Nous tous, nous le faisons, mais ça ne donne pas de bons fruits. Oui, il y en a des colères pour les enfants, pour les ramener, parce que si tu t'étais, il y a d'autres enfants, oui, voilà. Ça, c'est, on peut dire, des colères saines pour arranger. Ça, c'est différent. Ok. Donc, le proverbe 25, verset 28 dit, comme, je vais traduire directement, comme une ville qu'on a forcé trouer ses murs, donc n'importe qui peut rentrer. On a forcé ses murailles, on a troué ses murailles,
cette ville a fait une clôture de mur. Les gens sont venus trouer avec des marteaux, donc n'importe quelle personne peut rentrer. Les animaux peuvent rentrer. La Bible dit que c'est ainsi que l'homme qui ne s'arrête pas de se mettre en colère, ou la femme. C'est pour ça, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Moi, je pense que c'est la colère qui amène les tensions, mais le découragement, ce n'est pas trop sûr que ça a conduit ça directement. Mais la colère, ça ne pardonne pas. Ça raccourcit la vie, la vision, l'esprit de prière, la joie de vivre, ça éteint. Parce que Satan exploite ça pour te tromper. Alors si tu te laisses faire, mon frère, une brebis et puis un chien qui vont faire un combat, vous savez d'avance que la brebis n'a pas de défense, mais le chien est équipé. En 30 minutes, le chien va déchirer le mouton. Parce qu'il est équipé. Nous sommes les brebis du Seigneur. Ceux qui nous provoquent sont considérés comme des gens qui connaissent pas le Seigneur. Ne dites pas parce que la personne est venue s'asseoir à l'église en train de chanter qu'il connaît le Seigneur. Vous, tous ceux qui sont à l'église, beaucoup, ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Donc ça existe dans la parole de Dieu, l'âne de Balaam qui a prophétisé, le roi Nabuchodonosor qui était un roi païen que Dieu a révélé la fin du monde et tout ça. Donc être utilisé par Dieu et connaître le Seigneur, c'est deux choses différentes, mon frère. Ça, ce sont des dons. On peut utiliser n'importe qui. Et nous voyons dans la Bible que Dieu a utilisé tout objet qu'il veut pour faire passer son message. Tous les ingrédients sont réunis pour que chaque jour nous puissions nous mettre en colère. Ouais. Si tu ouvres la télé, tu regardes dans les réseaux sociaux, vous sortez pour causer. Quand quelqu'un vient t'expliquer l'histoire de sa femme, c'est pour ça que quand tu n'es pas mûr, évitez d'écouter les problèmes difficiles des gens parce que tu vas t'affecter. C'est un ministère. C'est un don. Donc, la parole est claire. Il faut garder ton cœur plus que tout. Nous allons aller un peu et puis revenir voir comment garder le cœur propre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 25-28 dit que c'est comme une maison qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtre, une villa. C'est bien construit. Il y a le plafond, c'est bien carrelé. La peinture à l'intérieur, c'est très bien. Il y a des fauteuils qui sont bien disposés. Il y a la télé qui est là, il y a le frigo, il y a tout. Mais il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Il dit que quand quelqu'un se met en colère, il ouvre largement sa protection. C'est-à-dire, sa protection est brisée. Il est en train de briser sa protection. Dans Zacharie au chapitre 2, le verset 5, il est dit là-bas que Dieu sera comme une muraille de feu tout autour de nous. Nous pouvons éteindre ce feu-là. Oui, c'est-à-dire que quand nous voulons vraiment nous mettre en colère pour nous protéger, ça va ouvrir vraiment des portes. Ça va briser ta protection. J'ai entendu beaucoup de gens, des satanistes,
qui disent que pour vaincre quelqu'un, un couple, il faut les faire mettre en colère. Tu les mets en colère. Ou un chrétien, tu te mets en colère, il n'est plus protégé. Et c'est par là qu'ils arrivent à mettre des maladies, troubler, enlever le don, la vision de la personne. La Bible dit que Satan est un voleur. Si tu n'es pas en colère, tu es protégé. Et pour cela, il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Proverbe 25, 28, il dit c'est comme une ville sans muraille. Au milieu de ton salon, ça peut devenir une route. Une route pour les cochons. Une route pour les chiens. Une route pour le pâturage des voisins. Tu ne peux pas parler, on va dire, mais il faut fermer. Il faut fermer. Tout le monde a fermé, toi tu as laissé pour toi ouvert. Nous sommes dans un monde où la soumission est considérée comme quelqu'un qui est sot, bête. Où se taire, c'est comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'intelligence qui diffère. Si vous voulez toucher les poussins d'une poule, la poule va soulever ses ailes, crier, venir, comme s'il pouvait faire quelque chose. Mais toi, tu sais que non. C'est du bruit seulement. En fait, mon frère, nous, sans Jésus, sans Dieu, on n'est rien. L'adversaire est vraiment tenace. Nous avons vu que David a vaincu Goliath, ce n'est pas par la colère, mais par le Saint-Esprit. Nous pouvons vaincre les adversaires par le Saint-Esprit, par la prière, par le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Nous allons voir ça un peu loin. Quand on appartient à Christ et que Christ est en nous, nous laissons tout entre ses mains. C'est pour ça que les disciples, les apôtres, ils ont été torturés, ils n'ont rien dit. On les a mis en prison, frappés, ils ne disaient rien. Les pierres se sont fait crucifier à l'envers, ils se sont tus. Dans les matières des catacombes, au temps de Néron, on faisait brûler le chrétien et ces personnes chantaient et mouraient parce qu'ils étaient dans la joie. La maîtrise de soi procure la joie. La colère fait partir la joie et l'envie de vivre. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. C'est la porte de la bénédiction, c'est la porte de la bénédiction. Si ton cœur est défectueux, si ton cœur est gâté, si ton cœur est malade, tout ton être, ton avenir, tes projets vont tomber à l'eau. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, quand ils sont allés dans le jardin chercher Jésus, Pierre a fait sortir son épée. Et Jésus dit, aïe, si tu combats par l'épée, c'est l'épée là qui va te tuer. Moi, j'ai le pouvoir de commander des légions pour que ces gens-là disparaissent. Mais comme je suis venu pour ça, et Dieu m'a averti qu'il y a des tribulations, et c'est pour ça que je suis venu, il faut que j'accepte. Il faut que chacun accepte. Les missions ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont des, si vous voulez, des saints, qui sont dans le lieu très saint, pour intercéder pour le reste. D'autres qui sont dans le lieu saint, d'autres qui sont dans les parvis. Vous n'avez pas la même compréhension
Vous n'avez pas le même onction parce que les ministères diffèrent. Mais je vais vous expliquer. Vous voyez, rien que pour partager le repas, Dieu a exigé que ceux qui veulent partager les repas après le culte pour les veuves et les orphelins doivent être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait les bagarres. Ils partageaient par affinité. Et les autres étaient là. Paul a dit, ah, et c'est comme ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tous les chrétiens sont ses frères, il n'y a pas un tel et quoi. Donc il peut partager équitablement, parce que c'est le même corps. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui veulent occuper une responsabilité doivent être remplis du Saint-Esprit, parler couramment en langue. Mais aujourd'hui, nos églises chorales, tout, si on dit ceux qui parlent en langue couramment, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il y a des lâches. Jésus a dit à ses disciples, ça serait suicidaire d'aller sur le champ de bataille sans recevoir la puissance d'en haut. Vous allez rester à Jérusalem. Vous allez invoquer le Père. Il va vous envoyer une puissance qui viendra sur vous. Vous allez être les témoins. Mes témoins à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Et quand on a vu, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue. Et les gens ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit s'est intéressé à la langue de l'homme parce que c'est ça qui est notre volant. Pour que, en arabe ou en anglais ou en chinois, tu loues le Dieu Tout-Puissant. Mais quelqu'un qui est aigri, il va passer le temps à se plaindre. On m'a tapé, on m'a manqué du respect, on ne m'a pas donné à manger. Et c'est ça qui amène la colère. Et la protection part. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'en fous de ça. Si on t'a giflé et que tu remarques que c'est à cause de la foi, tu es content. Et c'est pour qu'ils sont contents quand on les frappe à cause de Christ. Ils sont contents. Alléluia. Et aujourd'hui, on est content quand on a chassé les démons. Quand on a guéri tant de malades, Dieu a dit non. Que les 70 reviennent, dit, oh Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit non, ça c'est pas important. C'est bien, mais c'est pas important. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et la seule chose qui peut faire remuer le ciel, c'est quand quelqu'un se repent. Quand quelqu'un se donne au Seigneur. Quand le chrétien s'agenouille et se repent, ça fait la joie du ciel. Il n'a pas dit que quand tu as fait le paradis, tu as marché la joie au ciel. Non. Il dit qu'il y a le cancer qui est guéri, ça fait la joie au ciel. Non, il dit quand quelqu'un se repent. Dieu aime ceux qui se repentent. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître tes fautes. Parce que la chair va justifier souvent notre colère pour dire non, c'est parce qu'on m'a fait. Et là, tu rates beaucoup encore des choses. C'est pour ça qu'il a dit, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'une source de vie? Qu'est-ce qu'une source de vie? Oui, Madame Nabire, rapidement. Qu'est-ce qu'une source de vie? Source de l'eau, c'est par là où la vie jaillit. Là où tu peux te rafraîchir, manger. Voilà. Donc, nous tous, vous savez pourquoi, quand les gens n'ont pas réussi, ils sont un peu en colère? Parce que dans l'instinct de l'homme, Dieu a créé l'homme pour qu'il réussisse. Si c'est volontairement de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, ce que tu fais là, c'est normal, n'envie pas le monde. Et Dieu dit de crucifier la chair. Sinon, au prime abord, si on n'a pas l'argent, au moins qu'on ait la force et la puissance pour pouvoir évangéliser. Mais si vous perdez les deux, aujourd'hui, personne ne veut supporter personne. Tout le monde revendique leurs droits.
Les femmes revendiquent leurs droits. Les enfants revendiquent leurs droits. Les députés revendiquent leurs droits. Les ministres, tout le monde. Chacun aujourd'hui là. Chacun a son droit. Non, moi je ne vais pas accepter ça. 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 Et ceux qui n'arrivent pas à agir, ça se retourne contre eux. Dans un proverbe maoré, on dit que quand le cobra te poursuit, s'il n'arrive pas à te mordre, le venin qu'il avait préparé dans, on peut dire les joues, on ne sait pas, dans sa bouche là, il est obligé de cracher ça dehors parce que s'il avale, il va mourir. Donc, la personne qui n'a pas pu cracher, ça retourne et ça mène des maladies. Sinon, mon frère, Jésus-Christ de Nazareth guérit. Dites Amen, même si vous ne croyez pas, je le dis. C'est parce que tu es malade que tu ne vas pas être guéri. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Proverbe 25, 28 parle de cela en disant, c'est comme quelqu'un qui a sa maison et que les fenêtres sont arrachées, la porte est arrachée. Donc tout peut rentrer. C'est-à-dire n'importe quel démon, n'importe quelle situation de la vie là, ça peut rentrer parce que dans la colère, tu as brisé la protection. Mais s'il faut se mettre en colère contre quelqu'un et puis ramasser des démons et des maladies là, tu ne vas pas laisser. On a dit que quand l'abeille te mord, je ne sais pas si c'est vrai, ça c'est la science. Le dard là, on peut dire son intestin, colle à la personne et l'abeille qui s'envole là-bas allait mourir. Mais si tu veux mordre quelqu'un et puis aller mourir, ça sert à quoi? Garde ton cœur. Dans ces derniers temps, garde notre cœur plus que toute autre chose. Et je répète ça pour qu'on comprenne avant d'aller voir comment protéger notre cœur. Je reprends. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 3, verset 24. Car là-bas viennent quoi? De là viennent les sources de la vie. Relisez ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Viennent les sources de la vie. Les sources. Alléluia. Les sources d'argent, les sources de la santé, de l'élévation, de la joie, de la santé. Qu'est-ce que ton cœur là? Si tu ne gardes pas ça, hein? C'est pas bon. Tu vas être une personne malade tout le temps. Si on dit maladie physique, c'est que le cœur spirituel est déjà touché. Il y a un enfant, une femme, il y a très longtemps, ça vaut dans les années 88, 89, elle a témoigné. Où est-ce qu'elle est venue nous montrer? Je ne me souviens plus, mais c'est le témoignage que je garde. Elle dit qu'elle a rêvé. Quelqu'un l'a giflé comme ça dans son rêve. Elle s'est levée, elle voyait les traces des doigts sur son visage. Pour dire ce qui est d'une lame là, ça joue sur le corps. C'est pas pour rien que David a dit dans Psaume 23, Seigneur, restaure mon âme. La colère va toucher l'âme. Et quand l'âme est troublée, ça va ressortir sur votre corps. David a dit dans Psaume 23, Seigneur, restaure mon âme, donne la paix à mon âme, guéris mon âme. C'est-à-dire guéris mon intérieur. Quand l'intérieur de quelqu'un est guéri, c'est un homme très fort parce qu'il n'a peur de rien. C'est difficile de le mettre en colère, c'est difficile de le flatter, c'est difficile de le pousser à faire des erreurs qu'il ne veut pas. Il y a des gens qui, on les flatte, ils font des choses, ils ne veulent pas, mais ils font, mon frère, il ne faut pas faire ça, tu es en Christ. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Il faut savoir dire oui quand il faut dire oui. Il y a des soumissions qui ne sont pas de Dieu. Je m'explique.
Tu te dis, je ne vais pas me mettre en colère. Et puis, on te dit, bon, ta grand-mère est morte, mais on a vu que son fantôme, il faut le dire, a demandé que toi, tu n'as qu'à venir raser ta tête. Et puis tu dis, ah, comme je ne vais pas me mettre en colère, je me soumets. Si tu pars raser, c'est dangereux. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Ton corps n'appartient pas à quelqu'un qui est mort. Dieu est un Dieu des vivants. Amen. Je veux que ça soit bien ancré. Les sources de colère, là, je vais faire ça, puis expliquer ça avant de venir voir comment fermer. Les sources de colère peuvent être les portes d'entrée. Les démons, les fautes. Il y a ce qu'on appelle les fautes, les erreurs et l'égarement. Et puis il y a la faute, il y a le péché, il y a l'égarement, il y a l'erreur, la transgression. Toutes ces choses-là, quand vous le faites, je vais vous expliquer un peu. Quand vous le faites, ça rentre en vous. D'accord? Et c'est ça qui vous rend dans l'insécurité. Et vous êtes obligé de vivre tout le temps sur la défensive. La défensive. Pour vous, personne ne vous veut du bien. Tout le monde ne vous aime, surtout si vous avez rêvé que ton directeur de service a pris couteau et veut te couper. J'ai dit, un bon chrétien, il faut se méfier d'interpréter les rêves n'importe comment parce que vous allez vous égarer, accuser des gens pour rien. Si quelqu'un a une plaie sur son épaule, il s'est habillé, vous ne savez pas. Il a arrêté de vous causer, vous voulez taper son épaule, tout ça. Lui, il fait tout pour ne pas que tu tapes. Et le jour que tu tapes, il peut se mettre en colère. Moi, je n'aime pas ce genre de truc-là. Il ne va pas te dire qu'il y a une plaie. Il y a des gens à l'intérieur, là, ils ont fait des choses, ils n'ont pas confessé. L'intérieur est touché. Comme l'intérieur est touché, tu ne peux plus supporter les injustices. Est-ce que je me fais comprendre? Les sources qui peuvent amener à la colère, là, ça peut être les péchés non confessés. Si vous mettez votre vie en règle avec Dieu, moi j'ai fait la délivrance depuis les années 88. J'ai rencontré que les prières que les gens tombent, quand quelqu'un se débat, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la cause qui fait que le démon est dans son corps. Quand on a dit, le Seigneur révèle qu'il y a ça, la personne se lève confesser. Il y a un monsieur qui avait des maux de ventre. Il avait 35 ans. Ces maux de ventre, il est passé par toute prière. 0. Et le pasteur qui allait prier sur lui, là, c'est lui qui a témoigné. Il dit que le Saint-Esprit m'a révélé que tu as avalé un courri. Mais avant sa conversion, son papa lui avait fait comme fétiche de protection un courri, puis il a avalé. Tenez-vous bien. Quand il avale le courri, là, ça part dans le déchet. Mais lui, il est resté là-bas. Il a cherché un coin s'asseoir pour maintenir ce dernier dans l'esclavage des maux de ventre. Ils ont fait des examens, ils ont fait quoi? 0. Et maintenant, quand il s'est rappelé, je ne me souviens pas, il dit oui, que c'est depuis longtemps que son papa, quand il n'était pas encore converti, le pasteur a prié, il a vomi le truc, comme on a le courri là. Et il est guéri totalement. Et un jour, j'ai prié pour une dame. C'était vers les 19h. Elle aussi, c'était pareil. Des maux de ventre terribles. Surtout, si elle mange le mil, le taux du mil. Pour ceux qui sont loin, c'est comme si vous pelez, c'est la purée du mil. D'autre part, ils disent que foufou. Si la femme la mange ça, on dirait qu'elle va mourir. Son ventre, on dirait qu'on a mis du feu.
Elle a tourné partout. Ce qui a fait que j'ai pu interroger le Seigneur, c'est que comme elle a dit qu'elle a fait beaucoup de prières, j'ai dit, bon là, c'est pas la prière qui t'a manqué, c'est le pourquoi là qui te manque. Et j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur me révèle un pain. J'ai décrit la couleur et le modèle du pain. Cette dame était une femme disait de bonne aventure là. Ceux qui invoquent les petits esprits, ils les envoient tout ça. Elle s'est convertie, mais c'était des objets qu'elle n'a pas encore détruits. Le pain était là parce qu'un client, lui, il avait demandé une contrepartie, un pain et puis un truc comme ça. Mais elle a brûlé les objets de la consultation, mais il restait ce pain qui était acquis illégalement. Et sinon, c'est sur l'ordre des démons qu'elle a reçu cette richesse-là. Si je peux dire ainsi. Ok. Elle a dit oui. Que oui, je me souviens de ce pain. Que quand elle était en train de... Quand elle n'était pas encore convertie, ce sont les mots de Benjamin qui fait qu'elle est convertie. Les démons qui venaient là ne pouvaient pas la guérir. Mais elle les consultait pour les autres. Donc elle était trop fatiguée. Elle est venue se donner au Seigneur. Elle dit, que ce pain-là, je connais. Voilà. J'ai dit, bon madame, il est 19h. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller au Carrefour, en rentrant, il y a des restaurants encore qui sont là. Tu vas acheter la purée de mil là. Et puis, arrivé à la maison, tu poses le taux. Et puis, tu vas brûler. Le pain, il ne faut pas donner à quelqu'un. Il vient prendre ton taux pour manger, zéro. Alléluia. Elle a fait ça. Et n'a plus jamais eu de maux de ventre. Cette dame va être énervée parce que tout le temps, elle a des maux de ventre. Elle va s'énerver entre elle-même. Elle va s'énerver entre elle. Elle va, avec sa propre vie, elle est énervée parce que les docteurs n'arrivent pas à la soigner. Donc cette femme-là, elle est dans la colère parce qu'il y a un objet interdit. Il y a des gens qui sont comme ça, dans leur maison. Ils ont des objets interdits et il y a une influence satanique. Il y a un monsieur qui était missionnaire, je vous ai expliqué ça. Un grand pasteur qui est mort maintenant aux États-Unis. Il dit qu'il était pauvre. Malgré qu'il priait pour les gens, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué avec sa femme, il était dans les locations. Bon, il a prié. Un jour, il était assis à son salon. Et il regardait son tapis. Il regarde le tapis, le Saint-Esprit dit, il faut bien regarder l'image. Il regarde l'image. C'était l'image du dragon. C'est un Dieu qui est adoré à quelque part. Et le Seigneur lui demande, mais cette image-là, c'est quelle image? Il dit non, que c'est le dragon. C'est qui le dragon? Il dit non, c'est l'ennemi. Il dit, mais en tant que serviteur, la Bible dit que vous n'allez pas adorer l'animal ni son image. Et tu es mon serviteur et tu as l'image de mon ennemi dans ta maison. Il faut faire brûler ça. Alors que c'était un tapis que ses parents lui avaient donné, ça coûtait cher. Quand il a brûlé, il a dit, au bout de 6 mois, Dieu l'a béni tellement il a construit sa propre villa. Par exemple, rien que ça, là, seulement, il peut être aigri. Il va en vouloir aux gens. Les gens ne veulent pas m'aider. Quand vous allez vous asseoir, que les gens encore vous aider? À titre de quoi? Mon frère a l'argent, mais il ne veut pas me donner. Ton frère ne travaille pas pour toi, il a sa famille. Ton frère n'est pas aveugle. Il a des mains. Toi, tu as les mains. Il a les pieds, tu as les pieds. Il a une tête, tu as une tête. Alors, il faudrait que tu essaies de trouver la cause qui te trouble là. Et puis libérer. Il y a des hommes comme ça. Ils sont colériques à la maison. Avec la femme, avec les enfants. Ne comprend pas papa. Il y a quelque chose que papa n'a pas confessé. Donc les gens là, ils sont emportés. Quand vous avez quelqu'un qui est tellement irrité et son irritation ne finit jamais là, si vous fouillez,
C'est des gens généralement n'ont pas très longue vie. L'âme souffre. L'âme voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça, si s'énerve, ne vous énervez pas, ajoutez. Donc ça c'est quelque chose, il y en a plein d'exemples, mais c'est ça seulement que je laisse. Maintenant, en revenant, comment on va soigner notre cœur? Sinon, comment on va garder notre cœur? On avait déjà lu ça dimanche, Matthieu, au chapitre combien? Tout le monde devrait connaître ce verset par cœur. Matthieu combien? Matthieu au chapitre 15, le verset 19. Allez-y. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, il dit c'est dans ton cœur. Si ton cœur, écoutez bien, premièrement, on dit mauvaise pensée. Quand on dit qu'on a des mauvaises pensées, que c'est le cœur. Si tu as des mauvaises pensées, ton cœur est déjà touché. Il faut faire de telle sorte que ton cœur n'ait pas de mauvaises pensées. Deuxième point. Les maîtres, tuer là. Aujourd'hui, tout le monde est en colère et puis il veut tuer. Les enfants tuent les parents. C'est dans le cœur d'abord. Si ton cœur n'est pas malade, il ne t'est pas autorisé de façon volontaire, pour quelque raison que ce soit, ôter la vie de quelqu'un légèrement comme ça, puis t'asseoir. J'ai dit, les chrétiens qui sont, il paraît qu'il y en a, je ne sais pas, qui sont toujours dans la sorcellerie, c'est une race à part. C'est comme je voulais expliquer les serpents, mais dimanche on va expliquer ça. Dieu a maudit les serpents. Tu mangeras la poussière. Et je vais mettre inimitié entre toi et les filles de l'homme. Aujourd'hui, nous tous là, quand on voit le serpent, notre cœur bat. Même s'il est mort, le faire qu'on le voit là, parce que c'est l'inimité que Dieu a mis depuis des années. Ça demeure. Il dit que la femme va accoucher dans les douleurs. Les dames là, c'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est que Dieu a dit depuis longtemps là. Ça existe ou bien ça n'existe pas? D'accord? Donc il a dit, j'ai mis inimité entre toi et les filles de l'homme. Quand quelqu'un est une personne serpent, jamais les gens ne vont s'entendre avec la personne. Les gens vont tout faire, mais personne ne t'aime. Parce que tu es serpent et tu es bon pour être jeté, lapidé, pétiné. Je veux dire que dans ton cœur, quand on parle de serpent, c'est la ruse. Vous savez que beaucoup les gens mangent dans la ruse aujourd'hui. Ils trompent, ils mentent, ils vont emprunter, ils vont mentir, ils mangent, d'autres vont se promener et dire, j'ai ma mère qui est hospitalisée, j'ai fait un accident, ils se promènent avec des ordonnances, d'autres se promènent, ce sont des serpents. Et ces personnes, quand tu démarres, non seulement tu vas finir par la prison, et tu ne vas pas avoir une vie heureuse parce que Dieu a mis inimité entre le serpent. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est que le serpent pour nous, encore, d'une autre manière, c'est des personnes qui aiment calomnier de façon délibérée pour nuire à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit, ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère contre un serpent, parce que le serpent est fait pour ça. Le serpent veut tuer avec sa langue. Il a des venins. Même l'enchantement, souvent, le serpent, il va mordre celui qui est en train de l'adorer ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire, ces personnes qui sont dans les quartiers, qui sont dans la famille, qui sont dans les services, qui sont des personnes serpents, ils peuvent te tromper, prendre quelque chose. Et après, tu t'en rends compte, tu dis, mais c'est pas possible.
Oui, c'est ce même serpent qui a séduit Adam et Ève. Il a parlé. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent parler. Quand ils parlent, tu ne peux pas savoir que c'est faux. Parce que le serpent, il a une onction démoniaque qui inoptise ses sujets, qui inoptise ses bourreaux. Et ça ne te permet pas de réfléchir pour voir 2 plus 2, est-ce que c'est égal à 4? Non, quand il parle, il te donne déjà l'assurance. Et beaucoup sont tombés. Et c'est des gens qui n'ont... Les gens vont les maudire jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, souvent, ça dépend. Ça descend sur les petits serpents. J'ai vu des personnes dans les rêves où on a dit qu'un tel c'est un serpent. Et quand vous regardez ces agissements, effectivement, d'autres, ils ne trompent pas. Mais il ne peut pas s'asseoir sans calomnier. Jamais. 24 heures, du matin à 6 heures, s'il a l'occasion, il va calomnier. Il va prendre le problème des foyers de quelqu'un. Il va prendre le problème de servir de quelqu'un. Il va prendre que c'est lui qui connaît dans l'église qui est tombé avec une fille. Lui, il sait que c'est quel pasteur qui a battu sa femme. Puisque son esprit là, comme son esprit est serpent, ses collaborateurs serpents qui sont dans les quartiers lui donnent des renseignements. La Bible a fait que nos oreilles écoutent la bonne nouvelle. Mais comme lui, il a la tête d'un serpent, ces autres serpents-là vont collecter les renseignements et venir lui donner. Il est assis, mais il connaît tout le monde. C'est la malédiction. Et que vraiment Dieu nous aide. Alors, notre cœur, il a dit, les mauvaises pensées, le maître. Si vous calomniez quelqu'un, c'est le maître. C'est le maître. Il faut être un serpent pour avoir le plaisir de le faire. Il y en a qui le font. Ils vont rentrer dans la vie de famille d'un foyer, des gens qui s'entendent très bien. Ils vont prendre la tête de l'homme, taper à la femme. Ou bien, généralement, on voit souvent ceux qui avaient dit des enfants qui se sont remariés, ils maudissent les enfants. Parce que l'enfant raconte à papa, elle m'a fait ça, et puis tu crois. Et l'enfant ne réussira pas parce que Dieu a dit, si quelqu'un ne sait pas ce que moi j'ai uni, il y a une malédiction. C'est que le problème, ça ne déclare pas sur le champ. Donc la calomnie pour diviser. Calomnie pour diviser les amitiés. Calomnie pour gâter les affaires de quelqu'un. Oui, oui. Ces personnes-là, ils ne pourront jamais être aimés parce que la malédiction de Dieu les suit et ils ne peuvent jamais avoir la victoire à moins qu'ils ne prient fort pour demander à Dieu de faire grâce. Pourquoi je dis cela? La Bible a dit que jamais les Moabites ne resteront dans l'assemblée des enfants d'Israël. Mais il y a des Moabites qui étaient les grands frères, les grands mamans de Jésus. Ils se sont levés, ils ont changé leur statut. La prostituée Rahab, elle est prostituée de fonction. Et Israël, mais c'est une prostituée. Elle fait partie de la lignée qui a sauvé le peuple d'Israël. Donc, tout peut changer. Zabeth, sa maman l'avait mis dans des conditions difficiles. Il savait qu'il était peut-être voué un peu à échouer. Mais il s'est levé, il a dit, non, je vais changer mon statut. Jacob s'appelait Jacob. Jacob, ça veut dire voleur, usurpateur. Il a dit, non, je ne vais pas rester avec ce nom-là. Il est allé prier. Et Dieu a changé son nom. Il est devenu Israël. Alléluia. Donc ne dites pas, moi je suis condamné. Non, non. L'enseignement, c'est pour que tu vois. Quand tu reconnais, tu présentes à Dieu, Dieu va changer ton cœur. Il va mettre dehors tous les esprits. Troisième démon, maladie. Les adultères. Les adultères. Alléluia. Bon. Vous savez que la colère et l'adultère s'est répandue. Satan s'est arrangé pour faire ça moins cher. Tu es assis dans ton salon et tu peux faire le tour. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait la délivrance depuis les années 88. Les jeunes d'Esther, j'ai commencé ça à Ouagadougou dans les années 91,
90. D'accord. Si vous faites relation sexuelle avec quelqu'un hors mariage, sachez que vous ramassez des milliers de démons dans votre propre vie. Maintenant, je m'explique. Chaque démon a un ministère spécifique dans la vie. Démon de maçon, démon de peur, démon de maladie, c'est-à-dire toutes sortes de maladies. Là, toi, tu ramasses, il est dans ton corps, là, il capte tout. Toutes les saisons, tu as une maladie correspondante. La pluie ne te tape pas. La poussière ne te touche pas. La chaleur, tu n'aimes pas la chaleur. Fraîcheur, tu n'aimes pas la fraîcheur. Si les gens savaient que l'adultère était aussi dangereux que ça, je pense qu'ils allaient prier jusqu'à... Il n'y a pas que les désirs là. Les désirs là sont là. C'est la même chose que dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ces désirs là. Mais à cause d'abord du nom de Jésus et deuxièmement la destruction que tu ne sais pas ce rapport, ce que ça peut te faire, tu vas freiner. Tu vas freiner. Amen. Et le serpent aussi, c'est le jugement. Le jugement d'autrui. David a jugé, il s'est jugé lui-même. Et il a prononcé 5 sentences dans sa propre vie sans savoir. Quand il a fini, Nathan a dit, mais c'est toi, roi. Il dit, comment ça? Il dit, oui. Dieu m'a dit, tu aimais la femme, tu as envoyé son mari au front, tu l'as tué, ainsi de suite. Et si on étudie bien, je crois que je vous avais donné les 5 punitions que David s'est prononcé, il a prononcé sur lui-même là, ça l'a suivi. Je vous explique. Si vous avez entendu qu'il y a un monsieur qui a frappé sa femme, ou bien un monsieur qui est tombé dans l'adultère, ou bien une fille qui est tombée dans l'adultère, ou une femme qui est tombée dans l'adultère, ou quelqu'un qui a volé. Je pense que ce serait mieux pour quelqu'un qui est sage de faire attention sur les condamnations. Condamner, c'est statuer. C'est-à-dire, comment on appelle, le jugement, le procès final là, c'est la condamnation. C'est le jugement et la condamnation. Jugement, on t'a jugé. Tu n'as fait ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et ce que vous allez dire sur la personne qui a fait ça là, autonome, c'est-à-dire il faut t'attendre que toi aussi, tu vas prendre. Je vais expliquer ça pour que vous compreniez. Le serpent là-haut. Par exemple, vous entendez qu'un pasteur est tombé dans l'adultère. Un diacre est tombé, ou il a chassé sa femme, ou il a frappé. Ce que nous pouvons faire dans les normes, c'est de prier en disant, l'ennemi veut honner notre église. On n'a qu'à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. N'ajoutez pas en disant, comme il a fait ça là, c'est ça là qui va lui arriver. Comment? Il est serviteur et puis il fait ça. Il sait que c'est ça qui est comme ça. C'est ça qu'il n'a pas l'argent, c'est ça qu'il n'est pas riche. C'est-à-dire, en fait, tu es en train de prononcer des sentences dans ta propre vie. C'est ce que les gens ne savent pas. Il faut que les chrétiens aujourd'hui sont troublés à mort. Malgré les prières, ils ne sont pas délivrés. Ils ont fait comme David. Qui a fait ça? Dans mon royaume. L'étranger qui va venir, tu vas laisser tes brebis, la plus prendre la brebis du pauvre là. Cette personne mérite la mort, ainsi de suite. Et puis il a tout dit. Et là, le type a dit que c'est toi. Dans les 5, dans ça là, tout est arrivé à David. Tout est arrivé à David. Donc je voulais, pour garder ton cœur, plus que toute autre chose là,
Ne rentrez pas dans les jugements. Parce que de toute façon, premièrement, ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour ce dernier. Vous ne vivez pas dans les mêmes conditions d'attaque et de souffrance. Troisièmement, ce n'est pas toi qui l'as mené à se convertir. Il ne mange pas dans ta maison. Et on dit qu'il est venu faire la cour à ma femme. Ta femme a accepté. C'est ta femme qui a accepté. C'est toi qui dois t'en prendre à la femme. Donc, ce serait mieux d'éviter de condamner. Parce que vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont traumatisés indépendamment de leur volonté. Ils ont besoin de secours. Quelqu'un a dit que c'est dans l'armée de Dieu qu'on ne soigne pas les blessés. On les achève en même temps. Un frère, un serviteur, un diacre qui clopine, qui est courbé. On dit pourquoi tu es courbé? Et puis on le terrasse. Alors que l'armée du monde, ils soignent les blessés. Mais chacun est dans l'église. Ouais, sa femme a fait ça, son enfant a fait ça, le diacre a fait ça. Vous n'avez pas ce droit. C'est le berger qui doit corriger dans le but de ramener. Mais l'église aujourd'hui là, il y a beaucoup ont le serpent dans leur bouche. Quand ils sont assis, ils finissent avec le pasteur, sa femme, ses enfants. Si vous voulez tourner un peu dans l'histoire, les enfants de Samuel là, on a dit qu'ils n'ont pas marché comme Samuel. C'est pour ça qu'ils ont demandé Saül. Les enfants d'Élie, pareil. En proverbe moré, il dit que c'est pas que quelqu'un qui ne parle pas peut mettre un enfant qui bavarde beaucoup. D'où vient cela? Donc comme le serpent et le maître là, ça fait partie. Ça fait partie. Le maître là. Ne condamnez pas. Et David dit, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés parce que vous faites la même chose. Tu ne fais pas l'adultère, mais tu es sorcier. Tu n'es pas sorcier, mais tu as quelqu'un que tu ne salues pas dans ta famille. Tu t'entends avec la famille, mais toi tu ne règles pas les dîmes offrandes, tu viens en retard. C'est que le don que Dieu te donne là, tu ne prends pas pour travailler. Tu n'es pas ça, mais tu n'as pas la miséricorde envers ton prochain. Donc chacun. Jésus va plus loin pour dire, si quelqu'un juge là, c'est que ce qui est en lui là est plus grand que ce que la personne a fait là. C'est ça le maître là. Garde ton cœur plus que toutes choses là. Et c'est ce que je disais. Et j'ai noté plus de 19 points. Il dit, si tu veux réussir dans ta vie, voilà, si tu suis ça là, il ne faut pas rentrer dans l'histoire où il n'y en a pas. Il ne faut pas rentrer dans les prêts. Il ne faut pas faire des rapports. Un tel a dit, tu prends un rapport, tu n'es pas là-bas. Il ne faut pas rapporter. La Bible condamne les rapporteurs. Faute de bois, le feu s'éteint. Que s'il n'y a pas de rapporteurs, la dispute là, ça s'arrête. Pour garder ton cœur, c'est la langue là. Il ne faut pas juger. Parce que personne n'est mort à la croix pour quelqu'un qui est venu à l'église. C'est Dieu qui a amené ses brebis. Ton problème est où? Nous sommes venus tous en détail à l'église. C'est Dieu qui a amené ses brebis un. Et nous sommes venus maintenant faire des clubs. Au lieu de louer Dieu, on est en train de s'entretuer. C'est le serpent. Eh bien, Dieu ne va pas te laisser. Et ça, là, beaucoup les gens dans l'église ne peuvent pas réussir. Ils vont s'asseoir, un frère qui a réussi, il ne voit pas par jalousie, il dit que son argent là, on ne sait pas où il a eu ça. Comment il va te dire là où il a eu son argent? Quand il venait à Ouagadougou, il t'a dit qu'il venait à Ouagadougou. Quelqu'un paye une nouvelle voiture, c'est-à-dire pour montrer que l'église de Christ est extrêmement malade. Le cœur malade. Dieu là, il ne peut pas élever quelqu'un. Il ne peut pas bénir quelqu'un. Si quelqu'un est béni, on dit que lui là, il est dans la rose-croix. Lui là, il est dans telle chose. Lui là, il est parti faire telle chose. Lui là, il a vendu sa femme. Il a vendu son enfant. Donc Dieu là, il ne peut pas faire un miracle. C'est des démons qui peuvent faire des miracles. Ça veut dire que nous avons des, comment on appelle,
des animaux qui sont assis au milieu de l'église croyant que ce sont des chrétiens. Ils ne veulent pas donner gloire à Dieu, ils donnent gloire à Satan. C'est ça qui est le problème actuellement. Le monde est troublé. Nous n'avons pas à faire le maître parce que ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. La personne est venue à l'église librement. Il a pris son essence, sa voiture, il vient à l'église librement. Toi, tu es venu le trouver aussi librement. Vous êtes frères et sœurs. Alors, si tu juges, on va te juger. Dieu dit, si vous jugez, on va vous juger. Toi aussi, tu fais des choses. Et là, maintenant, Dieu ne pardonne pas. Et tu es bloqué. Garde ton cœur, là, c'est ça. Quand quelqu'un parle, notre sang est alloué, mais dire, ah, oh, Yako. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis il est arrivé jusqu'à ce point. Il peut se relever sans quand que tu ne cherches. Et puis tu es en train de te promener. Ah, ça relevé. Hein, lui, hein, oui. Tu vois la femme qui est un clair cou noir, grande là. Hein? Yeah! Là, il tenait là-bas. Ton problème est où? C'est sur ton lit qu'ils sont venus. Hein? Un animal, il dit, il est chrétien. Toi, tu as tes propres problèmes, tu es assis là, tu voles, tu mens, tu es jaloux, tu es sorcier, tu fais l'adultère. Toi, tu peux juger quelqu'un? Aïe. Troisième point. Les impudicités. L'impudicité, ça c'est l'adultère. Excusez-moi. L'adultère. Garde ton cœur. Si tu prends ton portable et puis tu regardes un film où il y a pornographie, tu zappes déjà, fouf, tu passes. Ne prends pas les yeux de Dieu pour regarder les choses qui ne sont pas bien. David Wilkerson a écrit 19 raisons pourquoi les chrétiens ne doivent pas regarder la télé. Ouais. Avec les chrétiens modernes, on va dire non, tu sais, en fait, moi, c'est mon cœur, non, moi, nous, en fait, hein, c'est le cœur que Dieu regarde, c'est pas l'apparence. Mon frère, c'est ton apparence là qui est dehors. Dieu, garde ton cœur de ça. Les femmes vont venir, les hommes vont venir, mais tu ne peux pas les empêcher. Mais c'est toi qui vas montrer à Christ que non, Seigneur, aie confiance en moi, je ne vais pas te trahir. C'est comme ça. 4. Les vols. Les vols. Voilà, voleur et adultère, là, c'est beaucoup. Hein? Service où les gens volent. Il ne faut pas voler. Un chrétien qui veut vivre la vie victorieuse, même si tu vas marcher avec des tapettes, mourir avec les tapettes, devant Dieu là, que Dieu dit, ah, c'est un bon fidèle. Que en tout temps, que ta robe soit blanche. Le monsieur qui a envoyé la vidéo, le démon a dit au dernier, parce qu'il avait la robe blanche, mais en bas là c'était accroché, esprit de retard. Il dit non, mais c'est moi qui faisais que tu n'allais pas, tu allais en retard à l'église. Tu ne peux pas rentrer. Si on disait à l'église, ceux qui venaient venir le premier, ils ont 100 000, 100 000. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont venir à 4 heures du matin, 3 heures ici. Mais ce que Dieu vous donne quand vous venez à l'heure, ça dépasse l'argent là. C'est vous, comme on est charnel là, on ne voit pas. Ne volez pas. Si tu voles un habit, si tu voles une chemise, si tu voles une montre, si tu voles un portable, tu vas mettre dans ta maison puis tu commences à prier. Le Saint-Esprit ne va pas venir. Tant que tu ne restitues pas, tant que tu ne te repens pas. Une légende disait qu'il y avait un enfant qui s'appelait Toto qui part à l'école en retard. Le maître demande, mais Toto, pourquoi tu viens en retard? Il dit qu'en fait, qu'il y avait quelqu'un qui avait perdu ses 100 francs.
Le maître lui demande, mais quelqu'un qui perd ses 100 francs, puis toi tu veux venir à l'école, en fait le problème est où? Il dit non, qu'en fait c'est lui qui avait pétiné les 100 francs là quoi. Donc il a pétiné les 100 francs, le monsieur est en train de chercher, on demande qui a pris, bon, celui se pense, il faut prendre, le type là va voir. Donc il a attendu que les gens cherchent, et puis quand les gens sont partis, il a pris ses 100 francs. Il dit, il faut dire, oh, j'ai volé 100 francs de quelqu'un. C'est comme ça que les gens raisonnent. Alléluia. Voler, 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 ça ne sert pas. La Bible dit que le pain sec avec la paix vaut mieux qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Il ne faut pas aller là où Dieu ne t'a pas mis. Mais il ne faut pas aller avant. Quand pour toi va venir, personne ne pourra bloquer. 5e microbe. Les faux témoignages. Les faux témoignages. J'ai dit les faux témoignages. Il ne faut pas faire des faux témoignages. Quand tu veux témoigner, ce que Dieu n'a pas fait pour toi, il ne faut pas fabriquer. Vous voyez, il y a des gens qui sont malins. C'est comme j'ai toujours expliqué. Ils vont aller voir quelqu'un pour supplier. Il va lui donner 200 000 francs. Il vient maintenant pour témoigner. Ah, je voudrais remercier le Seigneur. Vraiment, Dieu m'aime beaucoup. J'avais besoin d'argent. J'ai prié. Oh, moi-même, je ne m'attendais pas. Et quand mon portable a sonné, il y a une dame qui m'a appelé, dit, je suis où? Et puis j'ai dit, je suis à la maison, il dit que j'arrive. Quand elle est arrivée, elle a dit, le Seigneur m'a envoyé de venir te remettre ça. Quand j'ai pris, c'est les 200 000 francs exactement là que Dieu a donné. Puis les gens applaudissent. Ça s'appelle des faux témoignages. Il faut dire, oh, je suis allé et harceler quelqu'un pour qu'il me donne les 200 000. Ça, c'est, au moins, c'est propre. Il ne faut pas mélanger. Faux témoignage aussi, ça fait que tu vas voir quelqu'un et vous savez, vous pouvez voir quelqu'un de loin. Moi, j'ai tapé un monsieur une fois. J'étais en moto. Il était devant moi. C'est mon ami, il est exact, son dos, tout. Donc, arrivé au feu, là, j'ai tapé quand il y avait le feu, il s'est garé, feu rouge. J'ai arrivé à taper sur son dos comme ça. Il dit, comment ça va? Il dit, ça va. Quand il a regardé là, oh, il dit, monsieur, oh, pour excuser, il dit, non, qui comprend? Mais si je ne l'avais pas trouvé, hein? Et s'il partait, il ne peut pas me dire que ce n'est pas lui que j'ai vu au feu là. Parce qu'il y avait une ressemblance derrière. Et ça, c'est des faux témoignages. Tu peux voir quelqu'un comme ça arrêter avec sa femme, tu dis que je l'ai vu avec fille de quelqu'un. Moi, je l'ai vu. J'ai dit à madame, j'ai dit, nous, on ne peut pas aller d'aller dans une buvette comme ça, ce n'est pas un restaurant. Ça. Les gens ils sont là, ils tournent. J'ai vu par terre, maman, il y en a parning. Quelqu'un va dire, mais ce n'est pas sa femme. Non, je connais sa femme. Celle-là, elle est grande, bien claire comme ça. Si tu la vois, il y a parning. Non, mais j'ai vu, j'ai dit à mon ami, demande, est-ce que... Aïe. Tu crois que tu as gâté le nom de quelqu'un? Comme quelqu'un dit, si tu gâtes le nom de quelqu'un, il faut savoir que c'est un crédit que tu as déposé. Ça va te revenir tôt ou tard. Oui. Moi, j'aime vérifier. Il y a des gens, tu vas entendre ton ami un faux témoignage. Ça m'est arrivé souvent, des pasteurs qui te voient, que vous aimez bien. Ils ne te saluent pas. Oui, ils saluent. Parce qu'il aura entendu un faux témoignage sur toi. Et puis il te voit, il ne te salue pas. Moi, j'ai dit, mais c'est des enfants c'est des pasteurs qui sont peut-être âgés, mais qui sont petits d'esprit. C'est des enfants. Moi, je n'épouse pas les bagarres de quelqu'un. Même si on dit qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Je ne vais pas prendre ça, le voir, puis je ne le salue pas. L'église, ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas moi qui ai appelé la personne au Seigneur. Il n'a pas de compte à me rendre, de sa vie privée, de sa vie publique. Pourquoi quelqu'un a dit que c'est comme ça, puis je le vois, je vais briser notre amitié là, et puis je ne le salue pas. Moi, je ne fais jamais ça.
faut avoir dans la vie de la personnalité. Quand vous avez de la personnalité, votre cœur est stable et vous ne rentrez pas dans des compromissions bizarres des gens qui sont grands, mais en fait, ils vivent les hauts et les bas. Ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Et comme la Bible dit, dans Michée, que quand ces prophètes-là n'ont rien à manger, ils prédisent le malheur. Si tu leur donnes une enveloppe, ils vont prédire le bonheur. Il y a des gens comme ça. Ils sont serviteurs ou chrétiens. Vous allez voir un ami qui vous a vu. Toi, tu es content de le voir. Il te salue comme si tu n'as jamais vu. C'est un signe que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Et ça, tu ne protèges pas ton cœur. Ton cœur est déjà touché. Il faut être comme ça. Que ton oui soit oui. N'épousez pas les bagarres des gens. Qu'il a insulté mon mari, et puis je le vois, je ne le salue pas. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est par le pardon, la douceur, que nous allons vaincre le mal. Les calomnies. Vous avez déjà parlé de ça, c'est 6e maladie, les calomnies. On a parlé de ça. Encore, c'est tout. Donc, pour garder votre cœur, voilà ce que vous pouvez faire. Mais comment garder concrètement? Vous prenez le livre là, la Bible là. Premièrement, on a dit quoi? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tu prends mauvaise pensée d'abord. Ça fait 1, 2. Les meurtres. Meurtre. 3. Les adultères. Adultère. 4. Les impudicités. Impudicité. 5. Les vols. Vol. 6. Les faux témoignages. Faux témoignages. 7. Les calomnies. Calomnie. C'est tout. Donc ça fait 7 microbes qui détruisent le cœur. C'est ça, non? Les 7 microbes qu'il faut protéger. Il faut protéger ton cœur contre ces 7 microbes. Maintenant, qu'est-ce qu'il va le faire? Confesser et prier. Peut-être que tu n'as pas les 7. Peut-être que tu ne voles pas. Tu ne fais pas de téléphone, tu calomnies quelqu'un. Tu ne fais pas l'impudicité, tu ne fais pas l'adultère. Tu ne fais pas le maître. Il te reste maintenant peut-être les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça va de tout. Sur ta propre vie, sur ton avenir. Des préjugés personnels de soi-même. C'est là qui est le problème. Une personne qui se déstabilise par ses pensées, qui n'est jamais joyeuse d'être chrétien. Il est dans la joie quand il gagne l'argent. Il est dans la joie quand les gens l'applaudissent. Il est dans la joie quand les gens lui font les compliments. Il est dans la joie quand tout va bien dans sa maison. Ça, tu es candidat à la dépression. Ne vous fiez pas aux choses de la terre. Ton ami aujourd'hui peut être un pire ennemi demain. Oui. Il y a des femmes qui se sont mariées avec les hommes, ils ne se voyaient pas, ils ne sont pas. Maintenant, ils ont divorcé, l'autre avait tué l'autre. Ton meilleur ami peut être ton meilleur ennemi demain. Tu peux perdre ton argent. Tu peux tomber malade. Ton enfant, ta femme, ta maman, ton papa. Tu peux perdre ton travail. Tu travailles bien, mais on a mis toi celui qu'on a mis dehors. C'est pour ça que la Bible n'a jamais dit que les choses de la terre peuvent donner la joie. Autrement, si c'était le cas, on n'allait pas avoir des maîtres, on n'allait pas avoir des suicides dans le monde. Les usines de boissons allaient se fermer. Les usines de la drogue allaient se fermer.
Les antidépresseurs, c'est beaucoup prescrit dans les pays occidentaux, soi-disant développés. Ils sont les plus touchés. Ils devraient être dans la joie. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais l'expérience a montré que les choses de ce monde ne donnent pas la joie. C'est pour un temps. Et je peux dire que c'est des sensations. C'est de l'émotion qui ne dure pas. Quelqu'un peut avoir une nouvelle voiture, puis il est content. Il vient le premier à l'église. Quand on dit qu'il veut donner les champs, il donne. Mais 6 mois après, il ne peut plus revenir parce que la voiture est déjà, bon, il en a marre déjà. Alléluia. Quand tu gagnes ton bac, tu es content, tu ne dors pas la nuit, mais mon frère, attends quelques mois après, tu as oublié même que ça veut dire que les choses de la terre ne peuvent pas donner la joie. C'est le Saint-Esprit. La joie vient du Saint-Esprit. Donc quand tu vas nettoyer ton cœur de ces mauvaises pensées, le Saint-Esprit viendra en toi. Il va habiter dans ton cœur. Il va tout restaurer. Et tu vivras la joie et la paix en dépit des circonstances contraires à tes attentes. Que Dieu soit glorifié. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est bon? Tout le monde a compris? Tu vas garder ton cœur contre ces 7 microbes-là. Alléluia. Ici même, je peux ajouter la colère, c'est tout ça. La colère, la peur et bien d'autres. Ça détruit le cœur. Hey, nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. C'est Dieu qui est notre grand protecteur. Le psaume 127 confirme cela. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Ne regardons pas les analystes de ce monde qui parlent pour parler parce que et après ils se rendent compte que voilà. Ils ont défini que l'homme vient de change. Il dit mais si c'est une évolution, l'homme ne devrait pas s'arrêter au change et le change ne devrait pas s'arrêter à l'être humain, doit évoluer, devenir un cheval. Après, le cheval va devenir un serpent, et puis ça va être comme quand les scientifiques des essences chlorophylliennes, ça doit être comme ça continuellement. Ou bien, tu vois. Et puis, à l'école, là, nous, préhistoire, tous les enfants là, croyaient à ça. On croyait à ça. Hey, garde ton cœur plus que tu faut. Tu serais un chrétien malheureux tout le temps. Tu vas être excité de temps en temps. Tu vois? Vous voyez, quand on dit les chambres ailleurs, là, il y a une partie qui est enflée comme ça. Mais c'est le colipatif fonctionnel, c'est comme ça, non, docteur? Voilà, une partie de l'intestin qui gonfle et quand la nourriture rentre là-bas, ça fait très mal. Si ton cœur n'est pas bien, s'il y a une partie qui est gonflée là, il y a une mauvaise nouvelle rentrée, tu es troublé. Mais quand ton cœur est solide, aïe, les gens te manquent du respect. Ils te donnent à manger. Tu n'es pas récompensé à ta juste valeur. Tu dis, il y a quelqu'un qui est en haut. Lui, il connaît. Et au temps convenable, le Dieu de grâce va te protéger. Je voudrais qu'on se tienne debout et nous allons prier pour que Dieu t'aide à garder ton cœur plus que toute autre chose. Mettez la main sur votre cœur. Tu as dit que c'est le cœur qui est notre moteur. Si le cœur est touché, tout le reste s'écroule. Tu dis que c'est parti du cœur qu'il y a les maîtres et tout et bien d'autres choses. Ce sont des microbes du cœur. Pour les protéger, nous ne devrons pas permettre à l'ennemi
de s'installer. Sinon, c'est de nous repentir. Nous devrons nous repentir sincèrement. Nous devrons nous repentir, Seigneur. Aide-nous à nous repentir à chaque fois. Ne pas permettre que l'amertume, le vol qui est en train de vouloir travailler dans notre cœur afin de pousser l'homme à l'action. Nous voulons que nos cœurs soient nettoyés. Que les esprits, les 7 microbes qu'on a énumérés dans la Bible, dans Matthieu 15, là, soient chassés maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, purifie nos cœurs de tous ces étrangers indésirables. Purifie nos cœurs de mettre des mauvaises pensées, du vol, des calomnies, des faux témoignages. Seigneur, que ces esprits-là sortent maintenant et que le Saint-Esprit vienne prendre la place maintenant. Le Saint-Esprit de paix, qu'il vienne prendre la place maintenant. Le Saint-Esprit qui donne la joie, indépendamment des choses de la terre. Viens dans mon cœur. Viens dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, interviens. Dieu de grâce, interviens. Je bénis quelqu'un. Tous ceux qui sont troublés ici, que Dieu maintenant mette la paix. Je dis à quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, tu ne seras jamais confus. Les vagues furieuses viendront. Les tempêtes viendront. Oui, mais tu restes inébranlable. Parce que celui qui t'a appelé là est puissant. Les vents lui obéissent. L'eau, les serpents, tous les êtres qui ont été créés par lui obéissent. C'est pour cela, nous ne devrons pas avoir peur. Nous ne devrons pas nous mettre en colère. Seigneur, ôte la colère. Saint-Esprit, viens maintenant adoucir nos cœurs. Ces colères qui ont mis des maladies, nous voulons détruire ces maladies dans nos cœurs au nom de Jésus. Ces colères qui ont fait qu'on s'est séparés de nos meilleurs amis, Seigneur, enlève ça parce que ça n'a jamais arrangé. Les colères qui ont permis que nous fassions des choses et cela nous revient. Viens, après on regrette d'avoir fait telle chose. Je prie que Dieu te libère ton peuple de l'esprit de colère. Esprit de colère, tu es vaincu maintenant au nom de Jésus. Sortez des corps maintenant, sortez des cœurs. Que la paix revienne. Saint-Esprit, donne la paix. Esprit de Dieu vivant, envoie la paix maintenant. Envoie la paix, papa. Envoie la paix dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Envoie la paix, ôte la colère qui est un microbe. Esprit de colère, je te lis, je te cherche maintenant. Oh Seigneur, donne la douceur. La douceur soigne. La maîtrise de soi est salutaire. La maîtrise de soi protège des dangers. Oh Seigneur, merci. Nous qui avons voulu nous venger parce que ton meilleur ami que tu as ouvert ton ventre, oh, il te fait. Mais nous avons vu également dans Psaume 55, à partir du verset 13, David a vécu cela. Il dit que ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. J'allais me cacher. Ce n'est pas mon adversaire, je m'éloignerai. Il dit, c'est toi mon intime, mon ami. Mon intime, mon ami. Ensemble, nous allions à la maison de Dieu. C'est mon intime qui m'a trompé. C'est pour cela, en tant qu'être humain, il y a des troubles. Mais tu réponds tout simplement. C'est pour ça que tu as dit, malheur à celui qui prend la chair pour appui. Parce que la chair peut lâcher un jour. C'est pour cela que je prie que chacun de nous, nous ne nous confions pas à nous-mêmes, à plus forte raison un être humain. Ils sont mortels. Que Dieu nous apprend à nous confier entièrement à lui, sans nous confier à nous-mêmes, ni à quelqu'un. S'adosser et puis avoir confiance, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je voudrais, Seigneur, beaucoup qui sont blessés, parce qu'ils ont été trahis par un homme, leur mari, leur colère de service, leur colère commerçant.
leur ami intime. S'ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas dormir. Aujourd'hui, ils veulent s'entretuer. La personne n'arrive pas à dormir. Il va se lever, aller prendre de l'alcool. Je ne peux pas dormir, c'est comme m'a fait. Mon frère, ce n'est pas Dieu qui t'a fait, c'est un être humain. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Ne t'agite pas. C'est ce qui devrait se passer qui s'est passé. C'est normal. Relève-toi maintenant et regarde à Dieu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire, pourquoi ça m'est arrivé? Mais mon frère, tu ne poses plus la question. C'est déjà arrivé. C'est à toi de faire face. Souvent, le problème n'est pas un problème. Ça dépend de la manière dont tu le considères qui devient un problème. Le Seigneur a vaincu le dragon. Il a vaincu le serpent ancien. Il a détruit, il a dit dans Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 14, qu'il a livré publiquement un spectacle en triomphant des puissances infernales à la croix. Et cette puissance, il nous l'a donnée. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire les serpents qui parlent. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tous ces morsures ne peuvent rien te faire. Tu as entendu qu'on t'a trahi, qu'on t'a mordu. Quand tu entends qu'on t'a critiqué, la personne qui ne devrait pas te faire l'a fait. Si tu acceptes, son venin va monter à ton cerveau. C'est ça qui amène la colère. C'est un être humain. C'est pour cela, Michel a dit, ne te confie pas à un intime, à ton frère, car les temps sont mauvais. Seigneur, merci de soigner nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais voir ceux qui sont malades. On va prier. Les malades, s'il y en a, ben avancez. On va vous confier au Seigneur. Vous imposez là où ça fait mal, là. Seigneur Jésus, oh, le corps est touché, la tête est touchée, le cœur est touché, les pieds sont touchés, les nerfs sont touchés, la gorge, les sinusites, les maux de rein. Je prie que maintenant, vous recevez la guérison. Jésus n'a pas dit de prier pour les malades, Jésus a dit de les guérir. Alors donc sur cette parole, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie te quitte maintenant. Que la maladie te quitte maintenant. Que la maladie te quitte maintenant. Restera la guérison. Sois restauré à partir de ce soir. Je lis et je maudis le pouvoir de la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Un instant. Asseyez-vous.